Une fois que le procès complètement inutile fut terminé, Alex et Hanson décidèrent de retourner à Gypsy. Le petit bonhomme, il n'était pas... Oh mince, je suis désolé, vraiment. Je sais pas ce qui m'a pris, sûrement un réflexe. Pour cette fois que vous ne la méritez pas. Aïe, 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 aïe. Ah, mais si, ça me revient. Tribunal, sandwich. Salut, vous allez loin comme ça? Qu'est-ce que vous foutez ici, vous? Oh, je sais que nous avons eu quelques différends au tribunal, mais ce n'est pas grave, c'est oublié. Ah, mais moi je n'ai pas oublié. Et ne l'oubliera jamais, croyez-moi. Alors comme ça, vous allez directement au nord? Bah, Gypsy n'est pas au nord. Si, mais à 23 km. Et alors? Et alors? Je connais un raccourci. Et pourquoi cette envie soudaine de nous accompagner? Parce que vous êtes vraiment super sympa. Merci. Atchou! Ah, excusez-moi, je suis allergique au bobard. Hein? Bon alors, nous passerons par le crête de Kermessite. Mais sur la carte, ça nous fait un détour et un cul-de-sac. Pas vraiment, au pied de ces montagnes, il y a une grotte. Et alors? D'après mes espions, cette grotte contiendrait un moyen de téléportation vers Gypsy. Ça a l'air chouette. Et vos sources sont sûres au moins? Non, surtout après avoir bu 25 chopes de cervoise. Ok, c'est bon, j'ai compris, au revoir. Bon ben, salut. Mais enfin, c'est ridicule, vous ne pouvez pas refuser. Eh bien si, regardez, la preuve, je me casse. Je suis désolé, hein, moi je suis obligé de le suivre, sinon je m'en ramasse une. Mais il y a plus qu'un miroir de téléportation dans ces grottes. Qu'est-ce que vous voulez dire par plus? Vous êtes du genre explorateur, vous, hein? Oui. Peut-être. Des secrets dont vous ne pouvez même pas imaginer sont dans ces montagnes. Comme quoi? Bah il n'en sait rien car personne ne peut l'imaginer, capitaine. Ah, vous n'avez pas traversé le triangle des mers nulles, rien que pour être le nouveau jouet du gouvernement. Si je comprends bien cette histoire, vos hommes de main bourrés ont aperçu en pleine nuit des choses bizarres dans ces grottes. Exact. Je ne sais pas pourquoi je continue à vous suivre. Mais vous ne le suivez pas, capitaine, vous marchez à côté de lui. Je sais pas, j'ai le besoin de savoir. De savoir quoi? Eh bien, comme si c'était... Écrit quelque part. Ouais. Suivant innocemment ou inconsciemment le cours de l'histoire, faisant des clins d'œil stupides pour ainsi dire gâcher l'esprit replay qui régnait jusqu'à présent, et les trois aventuriers amateurs arrivèrent enfin devant l'entrée d'une grotte. Ah oui, elle est vraiment impressionnante comme grotte, dites donc. Bah, vous vous attendiez à quoi? Eh bien, quelque chose d'impressionnant, pardi. C'est vrai quoi, c'était pas censé être un truc ancien avec, je sais pas moi, d'immenses statues sur les côtés. Bah non, parce que figurez-vous que dans ce cas-là, ça ferait longtemps que cette grotte serait vidée de tout son intérêt. Ah bah ouais. Après ce court bavardage dont on aurait pu se passer, allons faire un tour au palais gouvernemental où le chef d'État et le grand parolier continuent leur partie de cartes. Ça m'embête un peu quand même. Quoi? Vous gagnez la partie depuis le procès? Mais non, pas ça. Ah, les deux idiots. Oui, ma mère disait toujours « Violence un jour, violence toujours Et alors? » Et alors, ça veut tout dire. Oui, mais en même temps, ça ne veut rien dire du tout. Et c'est parfois ce que vous devriez faire. Donc, toujours est-il que cet Alex est bien trop violent pour rester en liberté. Vous connaissez le proverbe. Oui, qui vole du fumier, vole l'unicorne. Quoi? Si petit délit à petit délit tu as fait, grosse punition tu auras. C'est un proverbe ça? Si à la mine tu ne veux pas faire carrière, alors va à la carrière et tu auras bonne mine. Et c'est quoi le rapport? N'écoutez donc rien. Toujours est-il que je ne sais pas quoi faire du capitaine sans navire. Si la liberté tu violes, la liberté tu n'auras plus. Vous m'écoutez ou pas? Contrairement à vous, oui. Quoi? J'essaie depuis tout à l'heure de vous faire comprendre qu'il faudrait l'enfermer un petit moment pour lui apprendre à se plier aux règles. Très bonne idée. Et punition très juste. Allez préparer ma garde personnelle. C'est à moi que vous parlez là? Ah oui, excusez-moi. Conseiller. Oui. Qu'est-ce que vous foutez dans le placard? Je vous rappelle que vous m'avez consigné ici car je me plaignais que mon bureau avait la taille d'un placard. Ah oui, c'est vrai. Allez chercher ma garde personnelle. Ça va être difficile. Il n'en reste pas moins que le quart. Ah ouais? Et où sont les autres? Nous retournerons plus tard sur ces faits qui deviendront désastreux. Pour l'instant, concentrons-nous sur la soi-disant quête de nos soi-disant aventuriers. Il fait noir. Vous avez une lampe sur vous? Bah pourquoi? Vous en avez pas, vous? Eh bien, non. J'ai une vague impression de déjà vu. C'est vous qui nous proposez ce détour et vous n'avez même pas une allumette. Désolé. Et votre lampe fétiche, capitaine? Mais elle ne fonctionne pas! Ah oui, c'est vrai. Eh bien, restons groupés et avançons sûrement. Comme si on avait le choix. Je propose de nous tenir par la main. Eh bien, soit. Je vous tiens, capitaine. Ce n'est pas possible. Pourquoi? Parce que j'ai celle de Fred dans ma main droite et celle de gauche est libre. Confirmation? Confirmation confirmée.
Ah bah c'est la vôtre alors. La mienne, négatif. La situation étant la même du capitaine, mais au sens inverse. Arrêtez de parler comme un militaire. À vos ordres, capitaine. Mais alors, si vous êtes tous les deux main dans la main, et que mes deux mains sont prises, ça veut dire que... Surtout, ne faites plus un geste. J'ai peur. Nous ne sommes pas seuls. Oh, quelle horreur. Hein? Oh? Mais non. C'est ma main. Quoi? Attendez, je comprends rien là. Ça veut dire que vous avez lié vos deux mains, ensemble, à vous tout seul, comme un imbécile dans le noir. Bah en résumé, c'est à peu près ça. Oh, misère. Ah, si j'avais pu voir ça en plein jour. C'est mieux éclairé ici. En effet, Heureusement qu'il y a des torches suspendues au mur pour guider nos pas. des torches, Bah oui. encore allumées. Oui. Et vous ne trouvez pas ça normal? Bah non. Vous avez raison, des torches ça s'allume toutes seules, et ça ne s'éteint jamais. Il faudrait mettre en effet à l'évidence la possibilité que cette grotte soit habitée. Non. Il y a 2 intersections. On prend à gauche, tout droit ou à droite? Eh bien, je ne sais pas. En fait, vous ne savez rien. Mis à part que cette grotte a un moyen de téléportation vers Gypsy et qu'elle soit bourrée de secrets, non. Super le guide. Bon, on se sépare. Fred à l'est, Bien. Hanson au nord, et moi à l'ouest. Ok. On se rejoint ici dans 1 heure. Nous vous aviserons ensuite de la direction à prendre selon ce qu'on en trouve au bout de ces tunnels. J'ai pas de montre. Ah bon? De toute façon, je sais pas lire l'heure. Ne perdons pas de temps. Je croyais que vous preniez le tunnel ouest. Ah oui, c'est vrai, l'ouest c'est à droite. Alors pourquoi vous allez à gauche? Bah alors, j'étais dans la bonne direction. Non, l'ouest c'est à gauche. Est-ce que quelqu'un aurait l'amabilité de m'indiquer la direction à prendre simplement? Suivez mon doigt, capitaine. Merci. Bon bah, je crois qu'on est parti. Non, mal parti. Retour à Akipi, première ville fondée, inaugurant le commerce et regroupant les diverses cultures du pays. Les tavernes sont des lieux d'information et de convivialité pour les habitants, mais aussi un lieu où les gardes semi-républicains arrondissent leur fin de mois. À vos marques, prêts, partez. Mais allez Hugues, plus vite Butch prend la tête. Ça a pas l'air d'avancer, hein. Dame, c'est en 2e position. Tiens, c'est un drôle de nom ça, Dams. Vous faites quoi? Une course d'escargot. Alors le premier Et c'est... regardez ce que j'ai trouvé. On s'en fout. C'est moi ou ça pue des pieds tout d'un coup? Mais sinon c'est quoi? C'est un poisson volant. Un poisson volant mort. Mais non, pas du tout, regardez. The Laugh, et hop. Non. Ah bah merci. Tu as tué Hugues, Butch et Dams. Espèce d'abruti! Je vais te le faire voler, moi, ton poisson. Raté. Du poisson pourri. C'est le chef. On est dans le caca. Belle image de la garde présidentielle. Maintenant, vous levez tous vos postérieurs de vos chaises. Vous vous alignez en file indienne devant la sortie et vous sortirez un par un avec un coup de pied au cul présidentiel. Coupons cette scène de violence successive pour éviter de heurter la sensibilité du public et retournons au plus près sur les 3 différents chemins qu'avaient pris Hanson, Alex et Fred. J'aime pas marcher seul dans le noir. Vous avez de la chance, il y a encore des torches. Ouais. Capitaine, qu'est-ce que vous faites là? Vu que vous avez peur dans le noir, j'ai décidé d'accompagner mon seul ami. Vous allez bien? Écoutez-moi, ne touchez pas au cours du temps. Hein? Vous avez compris? Bah, ok. Il est passé où? Tiens, le sol est dallé par ici. C'est étrange. En effet, c'est dangereux par ici. Hanson, qu'est-ce que vous foutez ici? Ne touchez pas au cours du temps. Cessez de faire l'imbécile et retournez au tunnel que je vous ai ordonné d'y être. Vous allez toucher au cours du temps. Non, la seule chose à laquelle je vais toucher, c'est votre visage et fort. Vous toucherez au cours du temps. Vous allez donc mourir. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Si ces crétins savaient ce qui les attendait, ils mourraient tous les deux. Ouais. Ah, mais tu sors d'où toi? Qui veux-tu que je sois? Mais tu es moi. Sauf si c'est moi qui suis toi. Sortilège, ces grottes seraient-elles hantées? Ne touche surtout pas au cours du temps. Et y a pas de problème, mais laissez-moi tranquille. Et ne touche pas à celui qui accompagne le capitaine. Ok, de grands pouvoirs impliquent de grandes responsabilités, hein? N'oublie jamais qui tu es. Il faut vite que je sorte de ces grottes. Mais avant, je dois supprimer cet Alex qui m'a humilié lors du procès. Et arrête de parler tout seul. Ah! Tu as l'air d'un idiot. Mais pourquoi je ne fais pas demi-tour? Et pourquoi il faut toujours qu'on entre dans des couloirs où il fait noir? Oh, et qu'est-ce que c'est que cette histoire de cours du temps?
Ah C'est vous. Stop. Désolé. Bon, apparemment, les 3 tunnels que nous avons pris se rejoignent. En effet. Ah bon? Vous n'avez pas vu de choses étranges dans ces tunnels? Pourquoi? Vous en avez vu, vous? Ça dépend de votre réponse. Moi oui, je vous ai vu vous, mais en gentil. Ah bah tiens, c'est marrant parce que moi je vous ai vu, vous, mais en intelligent. Ça m'a impressionné, vraiment. Merci. Eh bien moi c'est encore plus drôle, car je me suis vu, moi. Ah ouais, ça aurait été super marrant si je tombe aussi sur vous. Apparemment, il faudrait éviter de toucher au cours du temps. Ouais. De toute façon, je ne vois pas comment on pourrait. Alors, on fait quoi? On traverse l'espèce de pont là-bas? Question pertinente si on avait plusieurs choix sur le chemin à prendre. Moi, je veux bien le traverser, mais le type à grande tunique gênant notre chemin m'inquiète un peu. M'en occupe. Surtout, faites preuve de courtoisie. Si c'est un sorcier, il peut se montrer plus dangereux que vous. Je prends mes distances alors. Hé, toi là-bas, qui es-tu et que veux-tu? Vous ne passerez pas. Hein? J'ai dit, vous ne... Non mais c'est bon, Dom. On t'a reconnu. Si on n'a plus le droit de déconner, Eh, mais vous êtes le type du tribunal. je suis le traducteur en effet. Comment vous êtes venu ici? C'est vrai ça? Comment t'es venu ici? Tu nous espionnais. Tu devrais pourtant le savoir, toi qui envoies souvent tes espions. Savoir quoi? Le miroir de téléportation. Bah oui, pardi. Quoi? Y en a vraiment un? Quoi? Il y en a un ici qui va s'en ramasser une s'il ne m'explique pas pourquoi il nous a emmenés ici. Enlever toute idée. De meurtre. Quoi? Mais non. Tu voulais nous tuer? Depuis quand tu me tutoies, toi? Depuis que toi, tu veux nous tuer? D'abord, je n'allais tuer que toi. Non, car si tu me tues moi, je te tutoie d'abord. Excusez-moi, je vous recommanderais d'aller discuter de tout ça plus tard et dehors. Ouais. Ah, tant mieux, parce qu'il fait un peu sombre ici quand même. Plus tard et plus loin, mais toujours pas dehors. Nous y sommes. C'est beau. C'est grand. C'est lumineux. C'est ça le miroir de téléportation? Tu croyais que ça ressemblait à quoi? Et il nous met nous. Chez moi. Ce miroir ne va que chez vous? Et dans cette grotte au sens inverse. Et tu fous quoi ici de tes journées? C'est pas tes affaires, tête de nœud. Vous vous connaissez depuis longtemps apparemment. Plus de 10 ans. Triste, hein? Si vous le permettez, j'aimerais insérer la clé dans la serrure du portail de téléportation. Et nous remettrons cette discussion une fois que nous l'aurons traversée. Ouais. Ok. Je ne le vous permets pas. Et merde. C'est qui lui? Bah, c'est le type qui a dit « Non, je ne vous permets pas ». Non, c'est vrai? Qui êtes-vous? Je suis le méchant. Oh, quelle horreur! Une mort certaine les attendait désormais. Hein. Bah ne faites pas une tête pareille, hein. Je rigolais. Bah ne faites pas une tête pareille, hein. Je rigolais. Pareil.